Sécuriser l'objectif. Hello tout le monde, c'est Check40 et on se retrouve aujourd'hui pour un dual commentary en compagnie de Freakeyes. Hello. Alors, explique-nous d'ailleurs pourquoi tu es en dual commentary avec moi. Je vais juste dire, c'est ton gameplay. Hein. Oui, voilà. Parce que j'ai fait un très gros carnage, ouais, sur High Jacket, comme vous pouvez le voir, à la HMR, donc un fusil mitrailleur. Voilà, donc la HMR, donc fusil mitrailleur pas forcément super facile à utiliser. Pour tester un petit peu, je pense, enfin, j'ai l'impression que c'est le meilleur des fusils mitrailleurs. Ouais, franchement, enfin, moi je trouve que c'est le meilleur aussi. Le plus facile à utiliser, maintenant, Ouais. par rapport à une mitraillette ou un fusil d'assaut, y a pas photo, c'est Ouais. loin d'être génial. Hein. Là, pour rusher, c'est sûr que c'est pas le top. Ah voilà, surtout qu'on a l'habitude de pas mal rusher. Donc explique-nous un petit peu ta classe, tes choix de killstreak, tout ça. Alors, ma classe, c'est une HMR silencieuse, poignée avant et cross, voilà, j'ai cherché le mot. Cross, franchement, c'est super utile. Ça nous donne l'impression un peu que c'est un fusil d'assaut, enfin pas une mitraille non plus, parce qu'on peut pas, on se déplace pas aussi vite, mais genre un fusil d'assaut. Comme atout, j'avais gilet pare-balles, oui. Je crois que j'avais mis détermination avec aussi. Ouais, j'ai vu. Et comme deuxième atout, pillard, je mets toujours pillard. Et troisième atout, là je sais pas si j'avais mis c'est ça, en fait c'est ce que j'ai regardé vu que maintenant en troisième atout, d'ailleurs on va parler de ça un petit peu. Le troisième atout le plus efficace, enfin il y en a deux qui sont vraiment hyper efficaces, ouais. C'est ingénieur et masque tactique. Ouais, franchement, ouais, je crois que c'est les meilleurs. Hein, les... Masque tactique en fait c'est très peu joué. Franchement c'est super utile. Hein. Je vois pas souvent du monde avec. Et je trouve c'est le meilleur atout parce que justement on n'a pas ce truc de se dire avec ingénieur justement on voit les explosifs tout ça à travers les murs, et avec masque tactique on les voit pas mais ils nous font rien, enfin ouais. Ils nous font rien. Par exemple une grenade, là où il nous faudra une grenade pour mourir, avec masque tactique il en faudra deux. Non, ça c'est gilet pare-balles. Le masque tactique c'est pour les piquets électriques ou tout comme ça. C'est le même principe de toute façon. Ouais, c'est enfin masque tactique ça fait quasiment pas de dégâts par rapport, enfin ça vous paralyse pas quoi en fait. Parce que voilà, là c'est vrai, bon je parle de gilet pare-balles, je me trompe entre les deux parce que justement c'est la combinaison qu'il faut faire. Faut jouer gilet pare-balles et masque tactique. Et vous serez plus emmerdé par les grenades flash aussi, c'est ça? Ouais. Masque tactique ça enlève carrément, je crois 90 ou 95% les effets d'une flash. Pratiquement pareil pour les paralysantes. Les piquets électriques ça nous fait plus rien, mais vraiment plus rien hein, par contre. Ça fait juste de l'électricité, mais c'est rien du tout. On perd même pas de vie ni rien, donc voilà, c'est nickel. C'est super classe. Et vous combinez donc ça avec gilet pare-balles. Et franchement vous avez de quoi vous éclater avec gilet pare-balles, les Betty, tout ça, ça vous fera plus rien non plus. Enfin, il en faudra. Enfin, c'est rare de voir 2 ou 3 Betty d'affilée. Hein. Sinon, c'est vraiment des gros campeurs. Mais bon. Faut que les ennemis justement campent tous au même endroit avec plein de Betty justement pour pouvoir se faire tuer. Mais bon, c'est quand même assez rare. Ce qu'on voit le plus, c'est la combinaison Betty piqué électrique. Ouais, non, ça. Et donc là, là, ça vous fera plus rien justement. Donc, vous passez, vous courez le truc, le temps qui pète et tout ça, vous avez rien quoi. Donc c'est super, c'est une très bonne combinaison que je vous conseille. Donc à ça, toi, t'as combiné. Mais pillard. Pillard, oui, bon. Ça, encore pour un fusil mitrailleur, pillard. Bah, enfin, moi, j'utilise toujours parce qu'après, deuxième atout à part robustesse. Je sais pas. Donc deux atouts. Alors, deuxième atout, il y en a que deux qui sont bien. Puis ça, quand on voit le carnage que tu fais, forcément, t'as peut-être besoin de pillard, c'est con. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quoi. Je fais mon petit brutal, tranquille, j'ai plus de balles. Puis le temps d'aller chercher une arme, et tu te fais crever. Ah bah ça arrive. Et t'as bien les boules. Donc voilà, et puis après, un petit. Merde. Un petit détermination. Qui aide bien. Hein, pour débloquer. Ah bah une première nucléaire d'ailleurs. Une première nucléaire d'ailleurs. Donc une petite. Des petites micro-stations que t'envoies à chaque fois. Hein. Ouais, bah les qui s'enchaînent de toute façon. Oui. Ouais. Et puis,
Vas-y, parle. Je voulais juste dire, ben, le drone d'escorte qui m'a quasiment servi à rien en fait, parce que De Bièvre il joue avec ça. Voilà. Donc, Donc on va parler de ça justement, vu que t'as dit De Bièvre, alors bon c'est oui. pas mais tu jouais quand même avec deux alliés de choix, hein, En effet, oui. qui sont deux membres de la Team Exe. Tonio 025 et De Bièvre en fait. Et De Bièvre, qu'on connaît bien maintenant, vu que... Bah, ça Ouais, va. ben, on joue pas mal avec eux. On joue pas mal avec la Team Exe maintenant, donc et c'est vachement... Exe, oh excuse-moi, pardon. Non, parce qu'ils ont dit que Exe ça venait de exécuteur, donc c'est pour ça que je disais Exe. Après bon, je sais pas si c'était des conneries mais... Donc c'est vrai que ben, on a la chance de pouvoir jouer avec eux et c'est vraiment du plaisir de jouer avec eux parce que franchement on est obligé de faire des grosses parties quand t'as des microstations tout le temps dans le ciel et tout. Ouais bah c'est classe. Donc ouais non c'est super quoi parce qu'en plus bon on s'entend bien donc ça va. Ouais franchement ouais. Donc voilà puis donc là c'est vrai que ça t'a bien aidé les microstations pour avoir tes nucléaires. Bon t'en as déjà eu une oui. en série. Et finalement, bah, le fait qu'il y ait toujours des microstations, et de 1, ça t'aide à en débloquer d'autres. Bah oui. S'il y a un allié qui lance une microstation, derrière toi, ça va t'aider à en débloquer une. Et puis bah, voilà, c'est un cercle vicieux, quoi. Tu joues sans arrêt avec la microstation. Ah bah là, c'était des radars toujours actifs en fait. Quand même. Donc ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu joues en multi-équipe. Alors, explique-nous pourquoi le multi-équipe? Tout simplement parce qu'au lieu d'être 6 alliés, on est 3, donc déjà on sait beaucoup moins se voler les kills, donc ça déjà c'est un bon point. Puis c'est des modes genre match à mort par équipe qui se finit très vite en fait. Surtout quand tu fais des carnages comme ça va très vite. Mais point stratégique, c'est vraiment bien. Et puis ce qu'il y a, c'est que finalement tu comptes sur toi-même, mais tu comptes quand même sur tes alliés aussi, vu qu'il y a toutes les équipes. Donc ouais, il y a 3 équipes, ouais. Faut quand même gérer quand même. Enfin, en fait, ça revient un peu au même parce que ça fait 6 ennemis contre toi, quoi. Donc, c'est juste que ça fait 2 équipes. En fait, ce qu'il y a, c'est que les ennemis sont pas forcément concentrés sur toi, sachant qu'il y a 2 équipes à. Ouais. Voilà. Donc, il y a plus de chances de faire un carnage. Bah oui. Et c'est un très bon mode de jeu. D'ailleurs j'ai failli avoir ma nucléaire, oui parce que j'ai toujours pas une nucléaire, je sais je suis un gros noob, je suis trop nul moi. Et c'était d'ailleurs avec Tonio et De Bièvre, tous les deux en multi-équipe. On n'était pas sur iJacket mais voilà, faire une petite médaille brutale et s'arrêter là, ça fout un petit peu les boules mais c'est pas grave. Alors que j'ai apprécié que Tonio a quand même fait 2 nukes dans la partie. Et il m'a dit qu'il allait mettre sur sa chaîne. Non mais Tonio fait des nukes avec plein d'armes différentes, à l'exécuteur, au snipe et tout. Enfin, moi c'est un super bon joueur. Hein. Ouais voilà, c'est ça qui est bien, c'est que puis le fait de jouer avec eux, ça nous apporte un petit peu d'expérience aussi. Ah ouais, complètement. Sur les jouer ou comme ça, donc finalement on s'améliore aussi. Et on a de plus en plus de plaisir à jouer, sauf un truc, moi il y a un truc qui me gâche tout le plaisir. C'est que justement, j'ai l'impression que ça rage quitte de plus en plus quoi. En fait je dis rage quitte, on va dire que ça quitte. Mais ça rage quand même hein. Ouais, oui. Non parce que c'est vrai que bon, j'avoue c'est chiant de jouer contre des ennemis qui ont toujours des microstations, mais en même temps si les gars en face ils arrivent à nous empêcher d'en avoir, enfin je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer. Le truc c'est que maintenant on est obligé de mettre des bas kill streak justement. Parce que la moindre bombe IEM, encore la Tanda, ils sont pas trop quittés, donc ça allait, ils ont été fair play en face. Ouais. Mais la moindre, c'est quoi qui fait bien rage kit? Genre un ADAF de combat par exemple, t'envoies ça, t'as tout le monde qui se casse quoi en face, c'est un petit peu chiant. Rien que des chiens ou quoi, là, alors c'est mort, y a plus personne. Tu te fais quand même chier à les débloquer aussi quoi, ouais. faut respecter. Si on a réussi à les débloquer, c'est que derrière ils se sont quand même fait, défoncer quoi, donc... Finalement, ça va pas changer grand chose quoi. Et c'est vrai que ça motive pas le fait d'entendre chien ennemi en approche. Tu te dis oh merde, fais chier quoi. C'est voilà, on va encore se faire défoncer, mais bon. Là on peut voir que ça a quand même un peu rage, ils sont plus que 2. Ouais, moi perso j'ai un petit souci, j'ai une mise en mort tampon sur le match studio. Donc voilà. Là ils sont plus que 3 en face. Donc c'est toi qui vas finir le gameplay du coup. Donc là tu débloques ta deuxième nucléaire, donc 2 nukes dans la même partie. Tu en tenter une troisième? Vu où on en était par rapport à la partie, voilà quoi.
Là, t'as fait un méchant spawn kill, même spawn trap carrément. Hein. Ouais. Là, tu débloques plein de. Oui, là, tu t'es fait défoncer au sniper. Tu débloques plein de micro-stations. Tout s'enchaîne. Tu peux rien envoyer parce que voilà, tout s'enchaîne, ça va à une vitesse énorme. Ton drone de chasse. D'escorte, pardon, t'as pas pu le lancer. Non, bah de bien renvoyer les siens, donc j'ai jamais le temps de lancer. Et passe après, vu le score que t'as fait, 78-3. Ouais. Le meilleur joueur d'objectif de la partie, donc pas mal, pas mal. Voilà, merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo, et puis nous on vous dit à plus tout le monde, c'était Freakice et Check 40. Salut.